we all fall down. Quelle ironie dans cette situation. Moi qui ai tout fait pour qu'il n'y ait personne dans cette maison. M'y voilà maintenant coincé. Je pense que je le mérite de toute façon. Après tout ce que j'ai fait, c'est peut-être pas plus mal. Ça fait des heures que je suis là, à me remettre en question. Tout ce qu'il me reste, c'est mon téléphone, sur lequel j'enregistre ce petit message audio. Est-ce que ça servira vraiment? Ça m'étonnerait, vu la réputation que j'ai fait sur cette maison. Personne n'osera y venir. Ou alors, dans très très longtemps, quand toutes ces histoires seront finies. Et en espérant qu'Internet ne fasse pas trop courir le bruit. J'ai l'air tellement serein. Est-ce de la folie? Ou est-ce que j'accepte la situation? Je vais vous raconter depuis le début. Après, libre à vous de me juger. Je suis un agent immobilier. Mon nom, il n'a plus aucune importance. Comme je vous l'ai dit, je ne suis même pas sûr que ce téléphone soit retrouvé un jour. Ou alors dans plusieurs décennies. Mon agence immobilière, une petite boîte que j'ai fondée moi-même, et qui porte mon nom, aura très certainement fait faillite. Alors pas la peine d'en rajouter. Sachez juste que j'étais spécialisé dans les maisons luxueuses. Attention, je ne parle pas des quelques maisons qui dépassent une valeur de 500 000. Non, je parle de vrai luxe. Manoirs, petits châteaux, résidences au bord de mer, des pures merveilles. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de pratiquer très longtemps. À peine 6 mois. En 6 mois, j'ai réussi des sommets. Et je me suis littéralement cassé la figure. Comme dit l'expression, plus haut sera la chute. Quel est le secret, me direz-vous? C'est simple. Toutes ces maisons luxueuses, surtout les manoirs, ont comme point commun, pour la majorité d'entre elles, d'être habitées par des personnes âgées. Des gens qui ont perdu des proches, parfois dans cette même maison, et qui se sentent terriblement seuls, qui ne veulent plus rester seuls. Vous vous demandez sûrement, est-ce que c'est là le secret? Pousser des vieillards à partir en maison de retraite? Non, il n'y a pas que ça. Ça joue, bien sûr, mais vous imaginez bien que beaucoup ne veulent pas quitter leur chez eux. Ils utilisent souvent cette même excuse. Je suis né ici, je mourrai ici. Et souvent je me dis à ce moment, ce que tu fais de ta vie dans cette maison ne me regarde absolument pas. Du moment que tu ne me dis pas où t'as fait toutes tes cochonneries, ça me va. Enfin bref. Ma petite astuce pour essayer de les faire partir, très souvent de force, n'est pas d'engager des gros bras, ou envoyer des quelconques lettres de menace. Non, je fais passer la maison pour hanter. Pour cela, rien de plus simple. Je m'en rends d'abord chez les propriétaires, afin de faire un rapide tour de la maison. Très souvent, ils me disent qu'ils ne sont pas intéressés, et qu'ils ne veulent absolument pas vendre. Alors à ce moment, je commence à les mettre un peu en confiance. Le coup classique, on discute de leur passé, celle de la maison. Comment ont-ils vécu ici? Étaient-ils mariés? Avaient-ils des enfants? Une fois que j'ai quelques petites infos, comme par exemple, qui est probablement mort dans ces lieux? Un ex-mari, un ami, ou un ancêtre encore plus vieux. J'insiste pour faire le tour de la maison, comme je vous l'ai dit plus tôt. Bien souvent, ils ne veulent pas, mais j'aime bien leur dire que c'est juste pour faire une estimation. Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça arrivait même 3 fois sur 10. Qu'après ce rapide tour, et le joli prix que je leur proposais, ils changent littéralement d'avis. Et je n'avais pas à faire de magouille. Mais quand ils sont un petit peu insistants, je m'arrange pour me retrouver dans une pièce seule. Souvent le grenier, les toilettes. Ce n'est pas très difficile. Au moment de visiter ceci, vous n'avez qu'à juste leur dire « Excusez-moi, est-ce que je peux les emprunter? J'ai une envie pressante. » Tout le monde est humain. Ils vous répondront « Oui, c'est obligé. » À ce moment, j'utilise mon deuxième téléphone, que je ne leur avais pas montré depuis le début. Je règle la messagerie sur la voix d'un homme ou d'une femme, ou même d'un enfant. Tout dépend de ce que les gens m'ont dit précédemment. Puis j'essaye de le cacher. Une petite grille de ventilation, un faux plafond, derrière un meuble. Les occasions sont multiples. Puis je termine rapidement la visite comme si de rien n'était. Et je repars sans trop insister. 2 ou 3 jours plus tard, alors qu'ils m'ont totalement oublié, je commence à appeler ce deuxième téléphone. Et je vous laisse deviner la sonnerie. Il s'agit d'une voix qui rit d'une façon malsaine. Horrifique même. J'ai installé plusieurs sonneries, afin d'avoir des sons différents par rapport à la personne qui appelle. Avouez-le, on l'a tous déjà fait. À la différence que le deuxième appel est très souvent des hurlements. Des hurlements de douleur ou de terreur.
Je répète cette opération pendant des nuits et des nuits, empêchant les propriétaires de dormir et les rendant complètement fous. Puis 2 semaines plus tard, j'y retourne. Je peux vous garantir qu'à ce moment, ils n'ont plus du tout la même tête. Les visages souriants et accueillants qui m'ont reçu la dernière fois ont complètement disparu, pour laisser place à des mines fatiguées et terrorisées, ne sachant pas ce qui leur arrive. Pour ma part, pour ne pas faire trop suspicieux, je prétexte simplement un oubli, un tampon ou des cartes de visite, que j'aurais perdu il y a quelque temps, et que je viendrais savoir si ils ne les auraient pas vus par hasard. Ils me répondent machinalement non. Puis juste avant de partir, je leur sors ma phrase réplique. Pendant que j'y suis, avez-vous changé d'avis? Et là, croyez-moi, qu'ils ont réellement changé d'avis. Mais malheureusement, mes magouilles ont pris fin ce matin. C'est la dernière maison que je viens d'acheter. J'avais des vues dessus depuis très très longtemps. Ça fait même un mois que je fais tourner les gens bourriques avec ces sonneries de téléphone. Pour vous dire, j'avais pratiquement peur que le téléphone de secours tombe à court de batterie et que je ne puisse même pas le récupérer. Mais ils ont finalement craqué, même si ils avaient l'air beaucoup moins fatigués et beaucoup moins terrorisés que les autres. Comme d'habitude, la vente s'est faite très rapidement, à la petite différence que cette fois-ci. Avant de partir, faites attention à vous, la maison est hantée, ou alors les pauvres regards tristes qu'ils me lançaient à chaque fois, pensant qu'ils venaient de me vendre le lieu le plus damné du monde. Cette personne, une vieille dame, avait sur son visage un sourire narquois, presque satisfaite. Je savais très bien pourquoi elle souriait comme ça. Je ne suis pas le dernier des abrutis. Je me suis juste dit que celle-ci était une grande sadique, et qu'elle devait sûrement apprécier l'idée de me faire souffrir. Moi, en revanche, la seule chose que je me disais, c'était « Dommage pour toi, ma vieille. Mais ton fantôme, c'est moi. » La maison était immense. Et le lendemain même, je me suis dépêché d'y aller, afin d'essayer de mettre un coup de ménage rapide. Même si, vu tout le travail qu'il y avait, je n'allais sûrement pas faire ça tout seul. Je voulais juste rapidement jeter un petit coup d'œil, afin de voir combien cela allait me coûter, en ménage et en rénovation. Car je peux vous garantir que cette maison tombait littéralement en ruine. Elle était toujours vivable, bien sûr, mais je me demande comment cette vieille dame n'a pas fait pour se casser une guibole. Je suis volontairement resté 3 heures dans cette maison. Pourquoi volontairement? Vous allez comprendre. Durant ces 3 heures, j'ai entendu des murmures, des petites voix, me saluant, me demandant qui j'étais et qu'est-ce que je faisais là. La dernière fois que je les ai entendus, petites voix sympathiques, comme je les surnomme, ils m'ont chuchoté « Tu devrais partir, tu ne dois pas être là ». Mais malheureusement, je ne les ai pas écoutés. J'ai juste mis cela sur le dos de l'excitation. Après tout, ça faisait un mois que je tournais autour de cette maison. Puis les réels problèmes ont commencé. J'ai commencé à entendre ces fameux hurlements et des rires provenir de l'étage, alors que j'étais moi-même au rez-de-chaussée. Machinalement, je suis monté, afin d'aller récupérer mon téléphone, car je pensais dur comme fer à ce moment, que c'était lui que j'avais encore oublié, et que quelqu'un avait dû simplement m'appeler. Mais une fois en arrivant dans la salle de bain, je vous laisse deviner, il n'y était pas. J'ai tâté mes poches, et effectivement, je l'avais sur moi depuis le début. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Puis tout s'est enchaîné très vite. La silhouette d'une femme est rapidement apparue dans le miroir de la salle de bain, me hurlant que je devais partir. Je n'avais rien à faire ici. J'ai même failli faire une crise cardiaque à ce moment. Bien sûr que je voulais partir, mais essayer de bouger dans cette situation. J'étais comme paralysé sur place, comme si on vous avait enfoncé un énorme poignard dans le cœur, et que vous essayiez en vain de l'enlever. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai doucement essayé de descendre les escaliers, afin de rejoindre la sortie. Mais à peine eus-je le temps de faire quelques pas, que quelque chose me poussa, et me fit les descendre en tombant. Je pense que j'ai dû me fouler une côte, ou quelque chose dans le genre. Ça aurait pu être pire, je me suis dit. Je n'avais vraiment pas le temps de rester là et d'essayer de faire quoi que ce soit. De toute façon, on ne peut rien faire sur une côte fêlée. Encore pris dans mon adrénaline, je me suis lentement levé pour essayer de courir jusqu'à la porte d'entrée. Celle-ci était d'ailleurs grande ouverte. Elle ne s'est pas refermée devant moi, comme dans tous les films d'horreur, mais quelque chose que je ne voyais pas m'a violemment bousculé sur la droite, et j'ai été projeté dans une autre pièce. Une pièce que je n'avais même pas visitée, car, pour être honnête, je n'avais même pas porté attention. Durant la visite, la vieille dame m'avait dit de ne pas faire attention à cette salle, qu'il ne s'agissait que d'un vieux cellier, qu'elle n'utilisait même plus. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai rapidement remarqué que oui. J'étais dans une espèce de petite pièce noire, sans fenêtre. Je n'ai même pas eu le temps de me relever. Cette fois-ci, la porte s'est fermée devant moi, ce qui me plongea dans les ténèbres.
J'ai pris mon téléphone et rapidement éclairé mon environnement, afin de voir ce qui m'attendait. Même si très franchement, je n'avais vraiment pas envie de le faire. C'était un véritable cimetière des horreurs. Un cellier, oui. Il y avait des bocaux sur les étagères, et chacun d'entre eux contenait quelque chose qui avait dû être vivant auparavant. On avait de tout. Des tout petits bocaux contenant des animaux, à des plus gros, de 10 ou 20 litres, qui contenaient plusieurs enfants, et sûrement même des fœtus, qui avaient probablement été avortés puis tués, peu de temps avant leur naissance. La vieille dame m'avait bien dit qu'elle n'avait jamais eu de descendants. Jamais eu de descendants, mon cul, oui. Elle en avait eu. Elle devait juste en avoir trop honte, ou je ne sais encore quelle raison. Mais ils étaient tous là. Une bonne dizaine. Une bonne dizaine d'enfants dont la vie avait été arrachée beaucoup trop tôt. Il y avait aussi plusieurs membres humains, des adultes pour la majorité, et aussi quelques parties de corps d'enfants, qui devaient avoir sûrement 7 ou 8 ans. Ce qui explique les nombreuses voix que j'ai entendues, probablement hantées par toutes ces âmes, qui n'ont jamais connu le repos. Et maintenant me voilà coincé avec eux. J'ai essayé à plusieurs reprises d'ouvrir cette porte. J'ai bourriné dessus, j'ai essayé de l'enfoncer. J'ai hurlé qu'on vienne me sauver. Et bien sûr, j'ai appelé à l'aide avec mon téléphone. Mais il n'y a aucun réseau dans cette vieille maison. Même les appels d'urgence ne fonctionnent pas. Bordel, c'est bien ma veine. Me retrouver ici. Ah, enfin. Cela fait plusieurs heures maintenant que je suis là. J'ai appris à l'accepter. Je prends sur moi. Comment me diriez-vous? N'importe qui dans cette situation hurlerait, essaierait de défoncer les murs, exploserait sûrement les bocaux par terre, même si cela est vraiment dégueulasse. Non, j'ai trouvé une petite occupation. Disons simplement que plusieurs esprits qui vivent dans cette maison ne sont pas tous mauvais. J'ai même revu la femme dans le miroir. Elle est passée quelques minutes, et elle m'a raconté son histoire. Comment autrefois elle travaillait ici comme simple femme de ménage. Puis les enfants sont venus à leur tour. Les uns après les autres, ils m'ont raconté leur passé. Certains étaient là depuis les années 40, me parlant d'une période que je n'ai vraiment pas connue. D'autres encore sont là depuis les années 80 et 90. Nous avons donc échangé quelques vieux souvenirs, étant donné que eux, ils se souviennent de tout. À leurs yeux, il ne s'en mord que quelques heures. Puis il y a eu cet homme, un vieillard, qui était le mari de l'ancienne propriétaire. Il m'a raconté son passé, toute son histoire tragique. Lui et sa femme qui essayaient désespérément d'avoir des enfants, mais qui n'avaient jamais le droit d'entrer ici, sous prétexte que cette pièce était le jardin secret de sa femme, et qu'il respectait cette intimité. Mais le jour qu'il l'a découvert, elle s'est mise en colère, car il avait compris que tous ses efforts de vouloir fonder une famille, c'était elle qui lui détruisait au fur et à mesure. Pris dans sa colère, cette femme tua son ex-mari. Il est actuellement sous mes pieds. Elle a détruit la chape de béton, puis elle a mis son corps en dessous, afin d'en fabriquer une nouvelle. Lui, elle ne voulait plus le revoir. Hors de question de le mettre dans un bocal, pour qu'il décore les étagères avec les autres. Il est encore là, avec moi, juste devant moi même. Nous échangeons encore quelques anecdotes du passé. Je lui raconte les mauvaises choses que j'ai faites. Mais lui, il a la bonté de ne pas me juger. Il comprend mes choix et mes actions. Car comme il le dit, le monde où nous vivons maintenant est devenu complètement fou. Et si on n'essaye pas de se démarquer un petit peu, il finira par nous détruire. Même si pour moi, il s'arrête là. J'ai beau essayer de lui demander « Qui m'a enfermé? Pourquoi suis-je ici? Laissez-moi partir. » Malheureusement, ce n'est pas lui qui commande. Il y a quelqu'un d'autre. Le premier époux de cette femme. Apparemment, il était beaucoup plus monstrueux qu'elle. Et sa méchanceté envers l'humanité tout entière lui en a fait avoir une crise cardiaque à cause du surnombre de montées d'adrénaline qu'il ressentait à chaque fois qu'il tuait quelqu'un. Cet esprit beaucoup trop puissant, car étant le plus vieux ici, me bloque la porte et m'empêche de partir. Alors tant pis, si c'est comme ça que je dois finir. Au moins j'aurai le mérite de finir ma vie avec des gens merveilleux. Alors que moi je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été la pire des crapules. Et même durant la fin, j'ai acquis cette maison d'une façon malhonnête. Et pourtant, ces gens sont là. Et ils ne me jugent pas. Maintenant, je n'ai qu'une seule chose en tête. J'ai hâte de les rejoindre dans cette grande maison. Car après tout, quoi de mieux pour passer l'éternité qu'une deuxième famille complètement formidable.